Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que vous aviez pas vu ma tête parce que j'étais partie en vacances en Croatie. Je suis revenue il y a une semaine et même un petit peu plus d'une semaine. Et pour tout vous dire, j'étais pas trop dans le mood pour refilmer tout de suite et je me suis très mal organisée pour pouvoir vous poster des vidéos pendant que j'étais pas là. Du coup voilà, ça a fait un petit blanc sur Insta comme sur YouTube, mais me revoilà et aujourd'hui je reviens avec une vidéo update book haul. J'ai décidé de combiner un petit peu tout ça en ce qui concerne le mois de septembre parce que j'ai très peu acheté, donc voilà. Autant faire une vidéo pour regrouper ces deux sujets-là. Dans tous les cas, vous avez un timecode en barre d'infos si jamais vous avez envie de regarder plutôt une partie de la vidéo qu'une autre. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. On peut déjà passer à la partie update. Et le premier livre que j'ai lu en septembre, je l'avais vlogué. Il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je pense que ceux qui ont vu mon vlog l'ont compris, ça a été vraiment une lecture que j'ai adorée. Becky Chambers fait partie de mes autrices préférées et vraiment avec cette lecture là elle ne fait que confirmer ce statut puisque ça a été encore un coup de cœur. Donc dans cette histoire je vais essayer de vous résumer ça le plus brièvement possible sans trop vous spoiler, mais en gros Dex, frère Dex va changer de métier, va changer de voie parce qu'en fait il sent un petit peu comme un vide en lui et du coup son métier de moine de jardin ne lui convient plus trop et il a envie d'essayer de devenir moine de thé. J'ai pas trop envie de vous en dire trop sur ce métier-là, j'ai envie de vous laisser découvrir toute la douceur de cette voie que Dex a choisie et toute la douceur de cette lecture qui est vraiment magnifique. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite tout de même à aller voir mon vlog si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, vraiment un coup de cœur à lire avec un thé si vous aimez ça, vraiment, parce que obligé, moi personnellement je n'aime pas donc je l'ai pas fait, mais ça m'a presque donné envie de m'en faire un alors que vraiment c'est pas mon truc. Ensuite j'ai enchaîné avec ma première lecture du Cocorico Challenge. Il s'agissait donc de Chroniques du pays des mers de Elisabeth von Aberg. C'était une lecture quand même assez dense puisque voilà, la bête est quand même très grosse, mais j'ai bien aimé, ça a été vraiment une lecture agréable. C'est une lecture qui prend son temps, qui est très lente, mais en même temps, on est dans la tête de... Je ne sais même plus son nom. Voilà, les noms, je les oublie très facilement. De Liz-Bey, voilà, c'est ça. On est dans la tête de Liz-Bey et c'est très agréable de suivre tout son cheminement de pensée, toutes ses réflexions et comment elle est amenée à réfléchir ainsi. Vraiment c'était super intéressant ce point de vue là, la façon dont l'autrice narre cette histoire, et grâce à Liz-Bey qu'on va suivre donc depuis son plus jeune âge, on va découvrir au fur et à mesure les rouages de la société matriarcale dans laquelle elle vit, et c'était vraiment super intéressant de découvrir cette société dont on connaît vraiment rien au début, qu'on découvre petit à petit et qui m'a laissé quand même pas mal perplexe, surtout au début parce que je savais vraiment pas vers où ça allait nous amener, vers quel type de société, parce qu'on vraiment on a des infos bride par bride au fur et à mesure, comme Liz-Bey en a au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant comme je vous disais la narration, parce que tout va lentement mais en même temps ça nous laisse le temps de vraiment tout appréhender et ça c'était vraiment cool. L'autre aspect que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est le côté aussi archéologique. Il va y avoir la découverte de certains objets d'une civilisation plus ancienne qui va amener à certaines réflexions, à certaines remises en question de la société, de la religion. Et j'ai vraiment adoré toute cette réflexion qu'il y a autour de ce qu'on sait réellement, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit penser et de tout ce qui nous amène à être qui on est finalement, alors que c'est plus ou moins vrai, je sais pas trop si je m'exprime bien, mais bref, il y a pas mal de questionnements hyper intéressants. J'ai peut-être pas compris tout dans la globalité parce qu'il y a vraiment beaucoup de points qui est abordé par l'autrice et de façon parfois très subtile, mais c'était vraiment toujours hyper intéressant. En revanche, ceux qui n'aiment pas les livres qui prennent son temps, qui ont une certaine lenteur, je ne vous le conseille pas parce que c'est vrai que voilà, ça a un rythme pas du tout soutenu, il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'action en fait, c'est comme je vous disais, tout dans la réflexion, dans la découverte au fur et à mesure, on se laisse porter par le récit. La plume d'Elisabeth von Aberg nous berce très bien dans ce récit. Malgré tout, j'ai quand même ressenti quelques longueurs, donc voilà, c'est pas un coup de cœur à cause de ça, mais ça reste néanmoins une très très bonne lecture et j'ai envie de découvrir le préquel avec plaisir.
J'ai continué mes lectures en continuant mon challenge du Cocorico Challenge et j'ai choisi de lire Steam Seller, le tome 2, Les Alchimistes. J'avais beaucoup aimé le premier tome et ce deuxième tome je l'ai aussi beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu en dessous du premier. Alors rien de grave, ça reste une excellente lecture tout de même. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est qu'il y a un des personnages qu'on retrouve beaucoup moins dans ce récit et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Néanmoins, la plume de l'autrice, l'intrigue qui est quand même à la fois pas très complexe mais en même temps très doudou, très cocooning. Franchement j'ai trouvé ça hyper reposant cette lecture avec cette bande de famille, de found family qui vraiment est hyper touchante et accueillante et en laquelle on a envie de faire partie. Donc vraiment une très belle lecture, j'ai hâte de lire le tome 3, je pense qu'il va très vite passer à la casserole parce que j'ai très envie de finir cette saga, d'avoir le fin mot de l'histoire et en plus il fait partie aussi du Cocorico Challenge, donc voilà, ça serait aussi l'occasion d'avancer dans ce challenge là. Je vous ai pas trop parlé du résumé en lui-même parce que c'est un tome 2, mais si je peux vous donner quelques mots-clés, il y a bien sûr Found Family comme je l'ai déjà dit, mais aussi piraterie, alchimiste, magie, voyance, voilà. Que des petits thèmes qui sont combinés ensemble encore plus merveilleux. Bon, le livre d'après ça a été un petit peu moins joyeux que mes lectures précédentes puisque ça a été un flop. Il s'agit donc de la nouvelle Le Testament d'un enfant mort, voilà, le temps que je retrouve le titre et que je lise. Bref, ça a été un petit flop parce que j'ai pas adhéré à l'écriture de l'auteur, j'ai pas adhéré au message qu'il a voulu faire passer dans cette nouvelle qui pourtant était, je trouvais, prometteuse puisqu'ici en fait on va avoir le droit à un récit d'un enfant atteint d'une maladie un petit peu particulière, d'un nouveau-né atteint de cette maladie même, qui consiste en fait à déclencher un processus de maturation, d'évolution qui va permettre à l'enfant de, entre guillemets, grandir très vite, même si au niveau corporel, on va dire c'est pas trop le cas, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros ça va amener très rapidement du coup à sa mort. Et c'est un processus qui est déclenché volontairement par l'enfant pour diverses raisons et l'auteur nous explique ces raisons-là dans ce récit. Il explique aussi un petit peu mieux la maladie que moi, mais ça, si vous avez envie, je vous laisserai la lire. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le début, la description de cette maladie, etc. Mais à partir du moment où on rentre vraiment dans le testament de ce nouveau-né qui nous explique le pourquoi du comment, c'est là que j'ai été très déçue. Déjà par le côté hyper sexualisant de certaines descriptions qui sont faites quand même normalement par le nouveau-né, donc qui a quand même des pensées très sexuelles du coup vis-à-vis des seins de sa mère. J'ai trouvé ça quand même assez dérangeant. Mais aussi en fait le déclencheur de cette maladie, j'ai pas trouvé ça hyper crédible, j'ai pas trouvé ça fondamentalement hyper recherché. Voilà, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus profond et en fait c'était un peu, c'était pas, c'était bof. En fait voilà, c'était vraiment très bof l'explication. J'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça original, j'ai pas trouvé que ça dénonçait quoi que ce soit, alors qu'il y aurait eu pourtant matière. Bon après ça date de 78, hein, c'est pas non plus une œuvre récente et du coup peut-être que aujourd'hui il y aurait un concept un peu plus sympa à développer autour de ce principe-là et du pourquoi, du comment un enfant ne voudrait pas spécialement vivre dans notre société, sur notre planète actuelle au vu de tout ce qui s'y passe. Mais là en fait c'est une déception, voilà, c'est une déception. Désolée, c'est très flou la façon dont j'en parle, mais en même temps c'est très court donc je peux pas trop vous en dire et en même temps j'ai envie de vous en dire. Bref, dans tous les cas c'est un flop, je ne vous conseille pas spécialement. J'ai d'autres nouvelles de cette collection, j'espère que ce sera beaucoup mieux et que j'aimerais un petit peu plus les sujets qui seront abordés, mais voilà, pour celui-ci malheureusement ça ne l'a pas fait. On enchaîne ensuite avec une autre lecture que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de After de Oriane Velten, donc c'était
C'était la LC du Galactic Book Club de ce mois-ci et beaucoup sur le Discord ont vraiment apprécié cette lecture. Alors ça n'a pas été le cas de tout le monde, je crois qu'il y en a qui ont un petit peu moins aimé que d'autres, mais globalement et majoritairement surtout, ça a été une excellente lecture, voire des coups de cœur pour certains. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé le concept hyper intéressant, on rentre très très vite dans cette histoire. On va suivre en fait Camille et Paul qui vont partir explorer les terres oubliées, donc des terres en fait où les humains actuels ne vivent plus et où il y aurait peut-être des réponses à ce qui s'est passé avant et pourquoi ils en sont arrivés là dans la société. C'était vraiment prenant dès le début parce qu'on rentre très très vite dans le vif du sujet. Malgré tout, j'ai quand même été un petit peu perturbée au départ par l'écriture inclusive de ce récit parce que c'est pas l'écriture inclusive comme j'ai l'habitude par exemple. Habituellement c'est plutôt IL et là c'était il avec un E à la fin. Alors j'ai trouvé ça plutôt dommage du coup parce que en fait, quand on le lit à l'écrit, on se rend bien compte que c'est quelque chose d'inclusif. Mais quand on le lit, si on le lit à voix haute, en fait, ça reste quand même très masculin parce que le il avec un E, on va le prononcer il. Le mon avec un A qui est changé du coup en man. Si on le dit vite, ça fait quand même un peu mon. Bref, j'ai trouvé ça phonétiquement pas le plus adapté à l'inclusivité je trouve, mais bon on s'y fait, franchement quand on le lit au bout d'un moment on n'y pense plus trop et ça passe et du coup ça empêche absolument pas d'apprécier cette histoire que j'ai beaucoup aimée comme je vous l'ai dit. Il y a pas mal de questions hyper intéressantes sur l'identité de chacun, sur les choix sociétals, etc. C'était vraiment intéressant, mais ça n'a pas été un coup de cœur et je pense que c'est aussi dû au fait que j'avais lu Chronique du Pays des Mers peu de temps avant, puisqu'il y a un aspect quand même assez similaire dans les deux, même si les histoires sont fondamentalement différentes, mais il y a aussi un côté archéologique dans ce livre, et du coup retrouver cette mécanique encore ici, aussi rapproché, voilà, je pense que ça a un petit peu desservi le truc et ça a empêché le coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, j'ai passé un bon moment et c'était hyper intéressant aussi de voir toutes les conclusions que pouvaient faire des personnes en trouvant des objets dont ils ne connaissaient rien de notre société, notamment non, je vais rien vous dire. Je vais pas vous dire de quel type d'objet ils ont fait la découverte parce que ça serait vous gâcher le plaisir. Le récit est assez court donc ça se lit vraiment très vite. En plus il y a un petit côté je trouve quand même addictif à ce récit. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et les personnages aussi sont hyper attachants. C'est un autre point hyper positif de ce livre. Vraiment que ce soit Camille ou Paul. Au début on peut avoir certaines appréhensions au niveau de l'un ou de l'autre, mais c'est des personnages qui évoluent très bien au fil du récit et qui s'apportent énormément à chacun et ça c'était vraiment chouette. Et pour finir, j'ai lu un livre d'un style totalement différent puisqu'il s'agit de The Opposite of Butterfly Hunting de Evanna Lynch. Donc ici on est sur des mémoires, les mémoires de l'actrice de Luna Lovegood et c'était hyper intéressant. Là aussi vraiment va falloir que je trouve d'autres mots pour décrire mes livres parce que j'ai l'impression de dire intéressant toutes les 2 secondes, j'en suis désolée, mais vraiment j'ai adoré cette lecture. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, enfin je trouve ça bizarre parce que c'est quand même des choses dures qui sont arrivées à l'autrice et c'est des choses vraies, donc dire que j'ai aimé ça alors qu'en fait tout ce qu'elle a vécu, c'est quand même assez dur. Mais bref, j'ai trouvé ça hyper enrichissant comme lecture parce que on apprend beaucoup de choses sur la maladie de l'anorexie, puisque ça va être le thème qui va être principalement abordé au cours de ce récit. Si vous ne le savez pas, donc Evanna Lynch a développé donc un syndrome anorexique quand elle était très jeune, avant même d'être dans le casting de Harry Potter et du coup elle nous livre ici tout son récit. Elle commence donc avant même que l'anorexie apparaisse et du coup on va voir vraiment toutes ses pensées et tout ce qui a pu l'amener à faire les choix qu'elle a fait et vraiment on en apprend énormément sur le processus de cette maladie, sur le côté mental, puisque au final c'est plus une maladie mentale qu'une maladie, physique. L'anorexie en elle-même n'est qu'un syndrome d'un problème mental plus profond en fait.
Et voilà, du coup j'ai appris beaucoup et puis en plus on en apprend aussi beaucoup plus sur le rapport d'Eva Lalich avec Harry Potter parce que forcément elle en parle dedans, elle parle de son amour pour ce récit, elle parle aussi de son parcours en tant qu'actrice dans Harry Potter et même après et du coup voilà c'est super intéressant. Donc on a le début mais on a aussi jusqu'au moment où elle va commencer à vraiment vouloir aller mieux, à guérir et vraiment c'était hyper émouvant. C'est une lecture pas simple, mais voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous pouvez lire en anglais, je vous le recommande. C'est vrai qu'il n'existe pas en français pour l'instant, mais c'est un livre quand même assez récent encore, il est sorti que l'année dernière. Je me dis qu'il y a quand même de fortes chances qu'il soit traduit en français, surtout au vu de l'autrice, hein, puisqu'elle est quand même assez connue et je pense que ça pourrait aussi très bien fonctionner en VF. Donc voilà, pour l'instant, je la conseille surtout du coup à ceux qui peuvent lire en anglais. Voilà pour mes lectures de septembre, donc c'était déjà pas mal. J'ai lu d'autres livres depuis bien sûr, mais je vous en reparlerai plus tard. En ce qui concerne donc le book haul, puisque oui, on va passer à cette partie-là de la vidéo, j'ai acheté au mois de septembre 2 livres. Le premier livre que j'ai acheté, c'est donc A Prayer for the Crown Shine. C'est donc le tome 2 d'un psaume pour les recyclés sauvages dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. J'étais obligée de me procurer puisque il ne sort en VF qu'en 2023, en mars je crois. Du coup, ça faisait un petit peu long à attendre et j'avais très envie de le lire rapidement, donc je me le suis procuré. Ensuite, j'ai aussi acheté une suite de saga que j'attendais avec impatience depuis un petit moment, enfin depuis juillet puisque j'avais fini le tome 2 et j'avais très envie de lire ce dernier et troisième tome. Il s'agit donc de La Chute de Colis. C'est le tome 3 qui est sorti donc fin septembre, que je me suis empressée d'acheter une fois sorti et que j'ai lu pendant mes vacances, donc je l'ai déjà fini mais je vous en reparlerai plus tard lors de l'update d'octobre. En tout cas, spoiler alerte, ça a été vraiment une très belle lecture. J'en dis pas plus. Voilà en gros pour ce qui concerne mes lectures et mes achats du mois de septembre. Je serais curieuse aussi de savoir ce que vous avez pu lire ou acheter, quelle a été votre lecture préférée du mois de septembre. Je sais que bon, on est déjà bien avancé dans octobre, mais que voulez-vous, j'ai un peu de retard. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite d'agréables lectures. Salut!